Seigneur, nous te remettons ce moment très particulier dans le moment du culte. Seigneur, tout est merveilleux, tout est formidable. Mais tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, c'est pour préparer notre cœur à ce moment particulier où tu veux nous parler personnellement. Tu veux faire une œuvre au fond de nous. Tu veux, comme le disait Pasteur Georges, nous communiquer un peu plus de qui tu es, afin que nous puissions repartir, réjouis, peut-être défiés aussi parfois, mais en tout cas réjouis de t'avoir connu un peu plus et de pouvoir te vivre un peu plus. Car il n'y a aucune question là-dessus, c'est dans la mesure où nous te connaissons que nous te vivons. On ne peut pas t'inventer, tu es au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Tes pensées sont au-delà de toute pensée humaine, et tes voies, tes façons, tes méthodes, tout est au-dessus de ce que l'homme peut imaginer. Alors merci de nous toucher aujourd'hui, et merci de nous faire du bien par ton esprit. Travaille au milieu de nous, fais-nous du bien, visite-nous, Seigneur. Tu es ce Dieu transcendant qui peut pénétrer le fond de notre cœur et aller dans les endroits secrets que personne ne connaît. Et tu peux faire une œuvre de rédemption. Tu peux faire une œuvre de transformation. Et nous te remercions pour ça. Au nom de Jésus, Amen. Amen. OK. On va lire 2 versets dans Deutéronome 6, versets 10 et 11. Alors j'espère qu'on ne va pas faire la même erreur. Oui, c'est ça. Je n'ai pas dit Interonome, j'ai dit Deutéronome. Alors pour ceux qui ne savent pas, Interonome, ça n'existe pas. Hein. C'est Deutéronome tout court. OK. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. C'est un passage, ces 2 versets, pour moi, ils devraient, enfin, c'est parce qu'on n'a pas le temps, c'est un autre message certainement, mais ils doivent être lus, et je vous encourage à le faire, à lire jusqu'au verset 15. D'accord ? C'est un passage qui est entier, et jusqu'au verset 15, il y a un ensemble de choses qui sont assez intéressantes. Il y a premièrement ce que nous allons voir ce matin, et puis ensuite, il y a des recommandations. Et puis ensuite, il y a l'attitude de Dieu. D'accord ? Volontairement, on ne va pas lire jusqu'au verset 15 pour ne pas vous confondre. On va juste rester sur ces 2 versets ce matin. Mais on va parler de la grâce de Dieu. On va parler de la vie chrétienne et de la grâce de Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Lorsqu'on se donne à Jésus, on a une vie nouvelle à vivre. Si on ne se donne pas à Jésus, on se construit une vie, mais on n'a pas une nouvelle vie à vivre. D'accord ? Hier, on parlait avec un jeune homme, j'étais avec Jean-Claude, on parlait à Marseille avec un jeune homme très gentil, vraiment disponible, on a commencé à parler du Seigneur, tout ça. Et puis, il a dit qu'il était catholique, qu'il aimait Jésus, etc., etc. Mais apparemment, oui, il connaissait intellectuellement Jésus, oui, il connaissait beaucoup de choses, notamment les rites de l'Église, mais le problème, c'est que la vie, c'était évident qu'il ne connaissait pas la vie de Dieu. Il ne connaissait pas la vie de Dieu. Donc, il s'est construit une vie avec des attitudes, avec des habitudes, avec des coutumes, avec des façons de faire, copier, imiter, imaginer peut-être, mais la vie de Dieu, il ne la connaissait pas. Et c'est un danger dans lequel beaucoup de gens peuvent tomber. Je ne dis pas que tous les catholiques sont comme ça. Il y a des gens, il y a des frères et sœurs catholiques qui connaissent le Seigneur, qui se sont donnés à Jésus, qui sont allés au-delà du cadre de la religion elle-même, mais qui se sont vraiment donnés au Seigneur. Et c'est des gens qu'on veut respecter et qu'on aime beaucoup. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Mais on peut s'inventer une vie qui n'est pas forcément la vie
nouvelle que Dieu nous a donnée. Dans Jean 10, il est dit que Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Et le mot vie, c'est le mot Zoé, qui parle de la vie intérieure, une qualité surnaturelle de vie intérieure. Jésus ne parle pas de la vie extérieure. Mais beaucoup de gens prennent ce verset pour dire « Ah, tu vois, c'est argent, c'est maison, c'est tout ça. » Alors que Jésus ne faisait aucunement allusion ni à une maison quelconque, ni à un compte en banque, ni à un bateau, une voiture, un vélo électrique, bien sûr. Il ne faisait allusion à aucune de ces choses. Il faisait allusion à cette vie à l'intérieur de nous, la vie Zoé. La vie bios, c'est autre chose. Il y a même des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont une vie bios grosse comme un immeuble. Mais la vie intérieure que Dieu seul peut donner, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc on parle de cette vie-là. Et c'est important parce que lorsqu'on se donne à Jésus et qu'on a reçu cette vie à vivre, elle est à nous, mais on ne la connaît pas encore. Elle est notre propriété, mais il nous faut maintenant déballer le paquet cadeau et découvrir ce qu'il y a dedans. Beaucoup de chrétiens ne déballent pas le cadeau. Vous imaginez à Noël, vous offrez un cadeau à votre petit-fils, votre petite-fille, votre frère, votre soeur, votre femme, et puis tout, voilà, oh, merci beaucoup, oh, merci beaucoup. Et puis jusqu'au mois de juillet, le paquet, il est là et il n'a jamais été ouvert. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pour ça qu'on a une école biblique. C'est pour ça qu'on encourage à étudier la parole de Dieu. Parce qu'étudier la parole de Dieu, c'est ouvrir le paquet cadeau. Et maintenant, regardez tout ce qu'il y a dedans. Mais ça, ce n'est même pas encore la finalité. Et on va en parler tout à l'heure. Donc, j'aimerais vous parler de ça ce matin. On ne va pas faire trop long, mais j'aimerais vous parler de ça. Il y a 3 choses qu'on va faire ressortir ici. C'est qu'il y a un pays entier à pénétrer, une attitude forte à adopter et une bénédiction pleine à recevoir. Et ça, c'est important. Ce sont 3 choses qui sont importantes pour notre vie chrétienne. Mais tout d'abord, une précision qui est de taille et qui est très importante pour qu'on ne s'évade pas n'importe où et n'importe comment dans nos pensées. Lorsque cette parole a été donnée dans Deutéronome par Moïse, il ne faisait que reprendre des bénédictions que Dieu avait promises au peuple juif. D'accord ? Mais il y a une grande différence entre le peuple juif et l'Église. Et je vais vous donner quelques différences. Et vous allez vous apercevoir que lorsqu'on lit l'Ancien Testament et ce type de verset ici, il nous faut d'abord l'interpréter dans le contexte, c'est-à-dire à qui ça a été dit, pourquoi ça a été dit, ça veut dire quoi, voilà, quelle est la limite de la chose. Ça, c'est l'interprétation. Et ensuite, on a des applications possibles. Est-ce qu'il y a une application littérale possible ou est-ce qu'il y a une application spirituelle possible? Et c'est à nous de voir par rapport à ce qu'on connaît de Dieu et ce que la parole de Dieu enseigne dans sa globalité. Alors ici, on a des promesses qui sont faites à Israël et ce sont des promesses purement matérielles. Tu vas rentrer dans le pays, tu vas prendre possession du pays, tu vas habiter des villes, des maisons avec des biens, tu vas profiter de vignes, d'oliviers que tu n'auras pas plantés, etc. Alors, est-ce que c'est pour nous? Regardons un petit peu la différence entre Israël et l'Église. Israël n'avait pas de mandat missionnaire. Jamais vous ne lisez dans la Bible qu'Israël doit aller dans le monde entier pour faire des disciples. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Israël était cantonné à un pays, à quelques exceptions près, quand Jonas a été envoyé à Ninive, etc. Et on le sait, d'autres prophètes sont sortis des limites d'Israël. Mais, en règle générale, Israël était cantonné à des limites bien précises, et tant qu'ils restaient là-dedans, et qu'ils obéissaient à la parole de Dieu et à la loi de Dieu le mieux qu'ils pouvaient, en faisant les sacrifices quand c'était nécessaire, etc., eh bien, il n'y avait pas de problème pour eux. Ils n'avaient pas besoin de s'occuper des autres. Ce n'était pas leur problème. Dieu allait s'occuper des autres.
D'accord? Ça, c'était pour eux. Nous, par contre, on a un mandat missionnaire. Et il est sans limite. C'est le monde entier. Et sans exception, chacun de nous, on a ce mandat. Parce que sinon, quelqu'un pourrait dire, moi, je ne suis pas appelé à être missionnaire, donc je suis appelé à être actionnaire. Non, 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 non. On est tous appelés à être missionnaires. Il y en a qui rentrent dedans. Quand je dis missionnaire, ça peut être dans ton voisinage, sur la place de la Comédie, à Marseille, à Nîmes, en Afrique, en Chine, n'importe où. Hein. D'accord? Ça peut être ton voisin juste à côté. Tu es missionnaire vis-à-vis de lui. Tu as une mission vis-à-vis de lui. Donc, on est tous sans exception missionnaires. Si on ne rentre pas dans ce mandat-là, alors on se prive de quelque chose. Et nos tentatives d'essayer maintenant d'utiliser notre temps et notre vie pour autre chose, notamment à accumuler des biens, par exemple, eh bien, c'est voué à la futilité. Il y en a qui ont essayé avant nous. Salomon l'a testé dans tous les sens pour nous. Et il a fini en disant « Tout est vain, et tout est vanité et poursuite du vent. » D'accord? La deuxième chose, c'est que Dieu a demandé à Israël de s'installer de façon durable, dans un endroit géographique bien précis. Il a donné les limites, le nord, le sud, l'est, l'ouest, la mer, le Jourdain, le désert d'ici, etc., etc. Nous, eh bien, on est pèlerins et voyageurs sur la terre. Ça veut dire qu'un jour, tu es ici, demain, tu peux être là-bas. Si Dieu t'appelle à Tataouine, tu iras à Tataouine parce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Si Dieu te demande de rester ici, tu restes là. Mais toujours, un peu comme disait pasteur Georges tout à l'heure, c'est l'attitude de cœur. Je peux rester à Montpellier toute ma vie, mais avoir une attitude de pèlerin et voyageur. Je ne suis pas attaché à mes trucs. Donc, déjà, on voit une grosse différence. Ensuite, il y a une bénédiction matérielle qui est promise à Israël si Israël marche selon les lois de Dieu. Ça, c'était clair et net. C'était la condition sine qua non. D'accord? Et à chaque fois qu'ils ont fait les imbéciles, bah, c'était la catastrophe, c'était la déportation, c'était les ennemis qui pillaient leur ville, qui tuaient des gens, qui ravageaient leur récolte, etc. C'était comme ça. Aussi sec, c'était ça. Nous, on n'a pas de bénédiction matérielle promise. La plupart des chrétiens attention, quand je parle de bénédiction, ça veut dire je ne te promets pas, Dieu nous a jamais promis qu'on aurait un immeuble à 30 étages et qu'on serait le PDG de tel truc et tel truc. S'il y en a un qui a un immeuble à 30 étages ici et qu'il est le PDG d'un truc, bon, c'est bien, c'est la volonté pour toi. Mais on ne peut pas généraliser ça, ce n'est pas possible. Parce que ça va à l'encontre du mandat qu'on a et des autres informations que Dieu donne vis-à-vis de l'Église. Ensuite, la différence, c'est qu'Israël livrait une guerre qui était physique. Ils avaient des vrais ennemis. Ils avaient besoin d'une armée, ils avaient besoin d'argent, ils avaient besoin de ceci, ils avaient besoin de ça. Ils livraient une guerre physique. Quand ils allaient à la guerre, soit ils gagnaient, soit ils perdaient. Et quand ils perdaient, eh bien, il y a des gens qui mouraient. Nous, on est appelés à une guerre spirituelle. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations. Hein, le diable, les démons, et la philosophie, l'ère du siècle qui va à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Donc c'est une guerre spirituelle. Et puis, c'est assez intéressant, vous regardez l'Ancien Testament et vous voyez que Dieu dit « Tant que tu vas obéir, tu n'auras aucun problème. » C'est chouette, non? C'est cool. Tant que tu obéis, tu n'as aucun problème. Mais à nous, il nous est dit, tu vas obéir et tu vas avoir des problèmes. Si, c'est vrai. Si. Car tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. La Bible dit. Donc, on va pas trop s'apesantir là-dessus,
Mais rien que quelques points qui marquent la différence entre le statut d'Israël et le statut de l'Église. Donc, on en arrive juste de toute évidence et en réfléchissant juste un tout petit peu, que non, on ne peut pas faire une application littérale de ces deux versets qu'on vient de lire. On ne peut pas. C'est incompatible. Par contre, puisque toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger et nous amener jusque dans l'instruction, qui pour moi est l'aboutissement de l'éducation, l'instruction. Alors maintenant, on va dire, alors ce passage a quelque chose à m'enseigner. Mais je ne peux pas faire une application littérale, ce n'est pas possible. D'accord ? Rappelez-vous, il y a toujours... J'aime bien celui-là parce qu'il est très, très symptomatique d'une certaine forme de pensée qui n'est pas tout à fait juste. Et puis, non, mais moi j'aime bien en musique de toute façon. La musique adoucit les mœurs. J'allais m'énerver presque, mais la musique adoucit les mœurs. Et puis, donc... voilà. Quand Dieu dit à Josué, Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Alléluia. Alors tu vois des chrétiens qui vont dans les bijouteries. Au nom de Jésus, c'est à moi. À la banque. C'est à moi. Application erronée. Et je dirais même que ça peut avoir des conséquences néfastes. Hein, tu vas frapper à la porte du directeur de la banque et dire « Hé, j'ai foulé tout ça là. Allez, dehors, c'est à moi maintenant. » Allô, police. Ok, donc des applications spirituelles. D'accord ? Des applications spirituelles. Alors la première, comme je vous les ai données toutes les trois, c'est que nous avons effectivement un pays entier à pénétrer. Mais puisque ce n'est pas littéral, donc il faut maintenant rentrer dans l'application spirituelle de ce que Dieu veut nous enseigner ici. Il est dit, ton Dieu te fera entrer dans le pays. Il te fera entrer. Déjà, on a une précision ici qui est extrêmement importante. C'est Dieu qui nous fait entrer. Ce n'est pas nous qui décidons d'entrer quelque part. C'est Dieu qui nous fait entrer. D'accord ? Mais nous sommes appelés à une certaine forme de conquête, déjà dans notre propre vie, parce qu'une des applications, c'est le pays que nous sommes nous-mêmes. Le pays que nous sommes nous-mêmes. Nous sommes pleins de surprises. Nous ne savons même pas qui nous sommes. Il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des lieux secrets, il y a des grottes, il y a des endroits dangereux. Il y a des endroits fragiles. Il y a des écosystèmes qu'il faut préserver. Non, je ne suis pas... Je ne fais pas de politique. Mais néanmoins. Donc, le pays parle de la vie entière dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Nous avons un pays à conquérir. Dieu nous a appelés à son salut, et parce qu'il nous garde ici sur la terre, alors nous devons faire cette application, c'est que, ok, devant moi il y a un pays, je ne sais pas lequel il est, je ne sais pas comment il est, c'est un pays spirituel, c'est quelque chose que Dieu veut me montrer moment après moment, et que je vais découvrir moi-même, et Dieu va me dire, ok, ça tu dois le conquérir. Et des fois, c'est quelque chose à l'intérieur de moi. On parle de règne et de domination. Les gens veulent dominer sur tout, ils veulent régner sur tout, mais surtout pas en eux. Ils ne veulent pas régner sur leur mauvais penchant. Ils ne veulent pas régner sur la médiocrité qui est à l'intérieur d'eux. Il y a un livre que Charles Swindoll a écrit il y a longtemps, je crois que c'est dans les années 85, 90, comme ça, qui s'appelle « Échec à la médiocrité ». Quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, voilà, c'est encore un bouquin, on va te parler de machin, prospérité et tout ça. Et en fait, oui, il parle de prospérité, mais pas la prospérité dont les gens parlent trop souvent. Il parle de cette prospérité, de cette abondance
qui est justement de laisser développer en nous la vie Zoé en nous. C'est cette vraie prospérité. Ton âme prospère. Il y a une vraie prospérité qui se passe. Il y a un pays à conquérir. Là où je suis faible, oh Dieu, aide-moi à devenir fort pour toi, pour te glorifier. Là où je suis incapable aujourd'hui, oh Dieu, donne-moi la force, donne-moi de conquérir cette impossibilité, cette contrée dans mon pays qui s'appelle impossibilité. Et on pourrait citer comme ça, chacun personnellement, des domaines dans nos vies où on sait qu'on est faible, on sait que Dieu n'est pas glorifié peut-être, on sait que Dieu nous a montré que, voilà, il a un autre plan pour moi et j'ai de la peine à me sortir de là. Et Dieu nous appelle à sortir de la médiocrité, effectivement. Mais le contraire de la médiocrité, ce n'est pas la prospérité. Moi, j'ai vu des gens qui prônent la prospérité, mais c'est des gens, tu te demandes s'ils ont lu la Bible, c'est des gens qui sont avares, c'est des gens qui ne pensent qu'à eux, c'est des gens qui ne pensent qu'à l'argent, c'est des gens qui ne pensent qu'à ça. Donc, on a un pays à conquérir. Le pays fait appel à une vision globale de notre vie. Alors que la ville et la maison, c'est une vision un peu plus restreinte. Donc, il y a le pays de notre vie, dans tous ses aspects. Dans 3 Jean, verset 2, chapitre 1, il n'y a qu'un chapitre, verset 2, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors c'est vrai, on accepte que tu prospères à tous égards, comme condition préalable importante, comme prospère l'état de ton âme. Fais prospérer l'état de ton âme. Occupe-toi des choses spirituelles. Occupe-toi de connaître Dieu. Occupe-toi de te connaître au travers de la parole de Dieu. Demande à Dieu de t'aider dans ce qu'on appelle la sanctification. Il y a ce qu'on appelle la sanctification progressive. Ça veut dire qu'on ne peut pas servir Dieu et puis juste rester comme on est, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu est disponible pour nous. Il est prêt à nous changer. Il est prêt à nous transformer, véritablement. Et ça, c'est la conquête du pays. Et on a tous un pays qui est différent. Personne ne peut conquérir pour toi ton pays, ce n'est pas possible. On peut t'aider, mais on ne peut pas le conquérir pour toi. Mais Dieu veut te faire rentrer dans un pays qu'il a préparé pour toi. Un pays extraordinaire. Extraordinaire. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il est dit, en substance, il est dit que Dieu est intéressé par notre être entier, corps, âme et esprit. Voilà, corps, âme et esprit, c'est ça. Tout notre pays, c'est ça, est contenu dans ces 3 choses-là. Le deuxième aspect du pays, c'est la volonté globale de Dieu pour tous les enfants de Dieu. Là, on a parlé de choses qui sont complètement personnelles. Ça ne touche que moi, c'est ma croissance, c'est ma sanctification, c'est mes progrès, c'est ma bénédiction, etc. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Il y a cet aspect du pays, mais il y a l'autre aspect du pays qui est, je ne sais plus qui a parlé de ça tout à l'heure, je pense, Pasteur Georges aussi. Voilà, il y a un pays qui s'appelle l'évangélisation. Il y a un pays qui s'appelle la mission. Il y a un pays qui s'appelle l'amour fraternel. Il y a un pays qui s'appelle le pardon mutuel. Il y a un pays qui s'appelle supportez-vous les uns les autres. Il y a un pays qui s'appelle occupe-toi de ton voisin. Il y a un pays qui s'appelle aime ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est la volonté globale de Dieu. Et c'est un pays à conquérir aussi. Et rappelez-vous d'une chose. Dieu ne vous demande jamais quelque chose si ce n'est pas aussi pour votre bien. Tout ce que Dieu a mis en place, c'est un style de vie qui doit t'amener à l'épanouissement. Et Pasteur Yohan va parler de l'épanouissement au prochain repas de découverte. Mais Dieu l'a fait pour ça. Tout ce que Dieu nous demande, tout ce que Dieu prescrit, tout ce que Dieu met devant moi comme défi, c'est quoi? C'est pour mon épanouissement, c'est pour moi. Et bien sûr, il fait son œuvre à travers ça. Des gens sont sauvés, etc., etc. D'accord?
Dans Matthieu 28, verset 19, il est dit justement, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Faites de toutes les nations. Nous, notre pays, ce n'est pas un pays forcément limité par des frontières, c'est le monde entier. C'est pour ça qu'on n'a pas le même statut qu'Israël, qui, elle, était cantonnée à un endroit bien précis. Nous, on est appelés à aller partout. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait, et c'est merveilleux. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que nous accomplissons, ou plutôt que nous appliquons cette chose à nous-mêmes. Vous savez, la mondialisation, on en parle beaucoup. La globalisation, la mondialisation. Ce n'est pas un truc que les politiques du XXIe siècle ont trouvé. Dieu a une pensée globale pour le monde entier. Pour le monde entier. Déjà dans l'Ancien Testament, il dit à Abraham, « Abraham, je vais te bénir et tu deviendras toi-même une source de bénédiction pour le monde, pour toutes les nations. » Personne n'a inventé la mondialisation si ce n'est Dieu, mais la vraie mondialisation. Après, Jésus est venu et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde entier. Dieu est intéressé par le monde. Il n'est pas intéressé par un pays. Même s'il a choisi Israël à un moment donné, c'est juste pour qu'il soit un pays représentatif. Mais pas maintenant je vais laisser le reste du monde et je vais m'occuper juste d'Israël et puis on va se faire notre petite popote et on va être bien tous les deux et puis les autres, ils n'ont qu'à se faire voir. Non, ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Même lorsqu'il a choisi Israël, c'était pour qu'il soit une vitrine, pour que le monde regarde et dise « Waouh, avec Dieu, c'est comme ça !» Mais attention, avec Dieu, c'est comme ça aussi, bam, parfois. Et chacun tire ses conclusions et chacun, maintenant, se positionne vis-à-vis de Dieu. Et puis, à nous tous, comme on vient de le dire, il a ouvert le monde et il nous dit « Voilà le pays à pénétrer, embrasse-le. De tes bras, prends-le dans tes bras et dis, ok Seigneur, où tu m'enverras, j'irai. Ce que tu me demanderas, je le ferai. Je ne veux pas être coincé dans une petite zone de confort que j'essaye de me construire et bien de sécuriser, etc. Une zone de confort bien sécurisée avec des tours, des tourelles, des mitrailleuses, système de ceci, des mines tout autour, des fossés remplis de crocodiles. Non, on a un pays à conquérir. Notre pays à nous. Là, dans notre cœur, il y a un monde. Dans notre cœur, il y a tout un monde à conquérir. Mais il y a aussi tout ce monde à conquérir. Et quand on dit conquérir, il n'y en a rien de péjoratif dans le sens de dire on va soumettre des gens, c'est pas ça. On va aller dans le monde entier et on va proposer l'évangile aux gens. On veut que le monde entier entende parler de l'Évangile. Parce qu'au fond de notre cœur, on sait que c'est la seule chose qui a changé notre vie. Ce matin, je lisais un feuillet de la bonne semence, mais ce n'était pas d'aujourd'hui. Je lisais un feuillet qui datait de quelques jours déjà, et qui dit, on n'a jamais entendu quelqu'un qui a dit « J'étais alcoolique, alors j'ai acheté un livre de mathématiques, et puis j'ai arrêté de boire. » Enfin, peut-être c'est arrivé, hein, peut-être, j'en sais rien, mais je veux dire, on n'a jamais entendu ça. On n'a jamais entendu ça. Ou alors, ouais, j'étais dépressif, alors j'ai lu Le Cid. Et j'ai voulu me suicider. Non, jamais tu vas lire des choses comme ça. Mais combien, des millions de gens vont te dire « J'étais perdu, j'étais au bord du gouffre, j'avais envie de mourir, j'avais plus aucune espérance. Et puis on m'a donné un petit Gédéon bleu, on m'a donné une portion de l'Écriture, on m'a donné une Bible, on m'a parlé de Jésus, et toute ma vie a changé. » C'est ça. C'est pour ça qu'on veut conquérir le monde. Pas pour nous. Pas pour nous. Nous, on a déjà l'éternité, on a tout pour nous. Ce monde ne nous intéresse pas. Mais ce sont les gens. On veut leur donner quelque chose qu'ils ne connaissent pas.
quelque chose qu'ils ne connaissent pas. OK? Il y a un monde à conquérir, c'est le temps. Et c'est horrible. Ça m'a échappé. Ça échappe. On a un monde à conquérir. Juste quelques mots sur les deux autres points. D'accord? Et je m'arrête dans 3 minutes, promis. C'est que je vous ai donné le deuxième point, c'est une attitude forte à adopter. Il est dit, tu posséderas le pays. Posséder. Alors pourquoi je reprends ce mot? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une connaissance de ce que la Bible enseigne, c'est-à-dire qu'ils connaissent des promesses de Dieu, ils connaissent des doctrines, mais le problème, c'est qu'ils ne possèdent pas ces choses. Alors que la possession, c'est le seul moyen d'être sûr que la vérité que je connais travaille dans ma vie et fasse son œuvre extraordinaire et surnaturelle. Moins que de posséder la vérité, eh bien, ça ne fera pas grand-chose en nous. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne changent pas. Parce que la vérité les a touchés, elle a laissé une impression. Oui, dans la mémoire, ils ont une connexion avec ça, mais dans la réalité de la vie, il n'y a rien qui change. On ne remet pas en cause le fait qu'ils se soient tournés vers Jésus. On ne dit pas qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu, mais on dit qu'ils ne possèdent pas. Et pour aller un peu plus loin même, lorsque la meilleure façon de posséder, c'est de te laisser posséder. Car la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors bien sûr, c'est négatif au premier abord. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Si l'alcool, la cigarette, la drogue, le sexe, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, ça triomphe de moi, alors j'en deviens esclave. Mais maintenant, si on regarde de l'autre côté, et si l'amour triomphe de moi, j'en deviens esclave aussi. Et maintenant que j'en suis esclave, l'amour peut faire ce qu'il veut avec moi. S'il me dit d'aimer quelqu'un, alors je vais l'aimer. Parce que je suis devenu esclave de l'amour. Est-ce que la vérité a triomphé de nous? Est-ce que la compassion a triomphé de nous? Est-ce que la compassion me possède? Avant que je puisse dire, je possède la compassion. C'est important. Posséder, c'est quelque chose de fort. Ça veut dire que ça devient partie de toi-même. Partie de toi-même. Et on ne va pas aller très très loin. Notamment, c'est comme l'apôtre Jacques le dit quand même, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous. Je le dis souvent parce que c'est un principe qui est tellement important. Vous recevez la parole régulièrement, vous retournez chez vous, maintenant il y a une action à faire. Maintenant, c'est de recevoir cette parole. Elle a été mise dans une case quelque part, mais elle ne change pas ta vie. Maintenant, il faut que tu la prennes et que tu l'invites à pénétrer dans ton cœur. Il faut que tu l'invites à gérer ta vie. Il faut que tu l'invites à te défier s'il le faut. Fais ton œuvre en moi. Transforme-moi et je serai transformé. Et la troisième chose, c'est une bénédiction pleine à recevoir. Et là, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que... Enfin, je ne veux pas dire grand-chose parce qu'on n'a pas le temps. Mais rappelez-vous, il y a une petite phrase à relever qui fait toute la différence. C'est que tu n'as pas. Une expression, que tu n'as pas. Des villes que tu n'as pas bâties, je te les donne. Des maisons remplies de biens de toutes sortes que tu n'as pas remplies, je te les donne. Des jardins, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, je te les donne. Et des oliviers et des vignes que tu n'as pas plantées, je te les donne. Prends-en possession. Oh là, je vois qu'il y a une barrière là, comme ça, devant ma vie. Mais Seigneur, je ne mérite pas.
Et Dieu dit, mais arrête de m'embêter avec ces histoires-là. Si je te dis que je te donne, arrête de m'embêter avec ça. Prends seulement. Prends seulement. Et bien sûr, il y a des significations spirituelles à toutes ces choses-là. La ville, c'est l'église. La maison, c'est moi-même, encore une fois aussi. Les creusaines, les citernes creusées, c'est ma capacité que je forme moi-même. Je creuse une capacité. J'ai le désir de vivre avec Dieu. J'ai le désir d'écouter la parole de Dieu. Je ne veux pas me laisser distraire. Je désire Dieu plus que n'importe quoi. Je crée une capacité dans mon cœur. J'utilise ma volonté. J'utilise la résolution. Je me donne une gifle s'il le faut. Je me regarde dans le miroir, je me dis, toi là, tu la fermes et tu vas aller à l'église, c'est tout. Toi là, tu éteins la télé et tu lis ta Bible maintenant. Ayez toujours un miroir avec vous, ça aide. Parce que quand tu vois ta tête dans le miroir, tu dis, je comprends que tu es comme ça. Hein? Et vous allez comme ça jusqu'au bout. Des oliviers qui parlent de l'huile d'olive, l'onction, de la vigne qui parle du raisin, du vin, de la joie. Tout ça, Dieu nous le donne gratuitement. Mais, il a dit, tu dois le posséder. C'est à toi de le prendre. C'est à toi de le prendre. Parce que moi, je ne peux même pas t'obliger à être joyeux. Je ne peux même pas t'obliger à fonctionner dans l'onction. Je ne peux même pas t'obliger à te creuser une capacité afin de recevoir plus que jamais. Je ne peux pas le faire. C'est à toi de le faire. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. On va prier pour terminer. On va prier parce que, voilà, je suis pasteur et il y a des pasteurs ici et on sait combien c'est important. Ce qu'on vient de dire est important dans le vécu, mais le problème c'est que personne ne peut vivre ce qu'on vient de dire maintenant, à moins qu'il ne soit passé de la mort à la vie d'un royaume à un autre royaume et que sa nature ait été crucifiée, sa vieille nature pécheresse ait été crucifiée et qu'il ne soit devenu une nouvelle créature. Alors moi, j'ai l'avantage, c'est que je ne connais pas tout le monde ici correctement. Donc peut-être il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé ici. Peut-être il y a quelqu'un qui n'a jamais fait cette expérience. De passer d'un endroit à l'autre endroit par la foi. Et là, tout à coup, voilà, tout ça c'est pour toi. Mais si tu restes ici, là, tu peux essayer de le fabriquer toi-même. Mais ça ne marchera pas. Tu peux serrer les poings, serrer les dents, fermer les yeux, faire tout ce que tu veux, le désirer en pleurant, en jeûnant, en criant, en payant. Tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais. Parce que ça commence là, où je reconnais mon état de faiblesse, mon état de perdition. Même si tu es une personne gentille, on ne parle pas de ça. On ne parle pas des choses naturelles comme ça, on parle de spiritualité. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. J'ai besoin, par un miracle de Dieu, une force surnaturelle, une action surnaturelle de Dieu, de me prendre d'ici et de m'emmener maintenant ici, dans son royaume, spirituellement parlant. Et là, maintenant, tout ça, ça s'ouvre devant moi. Amen. Alors, on va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Elle est défiante, elle est bouleversante, elle est parfois mystérieuse, mais elle est suffisamment claire pour que personne n'ait jamais aucune excuse à donner devant toi. Seigneur, ce matin, je veux te prier, premièrement, que s'il y a une ou deux personnes au milieu de nous qui n'ont jamais fait cette expérience de passer d'un royaume à un autre royaume, qu'ils puissent le faire ce matin. Et je te prie, Seigneur, que tu touches leur cœur maintenant. Et s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut faire cette prière, parce que c'est une prière, c'est-à-dire tu énonces volontairement ce que tu désires, afin de faire connaître à Dieu que tu le veux. Alors fais cette prière dans ton cœur et dis, Seigneur Jésus, j'aspire à cette vie. Je suis fatigué de
de mes échecs, de ma misère, des limitations de ma nature. J'ai le désir de faire le bien et je fais le mal. Et le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve bien des fois à le faire. Je suis comme prisonnier. Seigneur, tu es venu pour payer pour mes péchés et pour me libérer, me transférer dans un autre royaume, un royaume de lumière, un royaume de vie, un royaume de liberté. Alors aujourd'hui, j'utilise mon libre arbitre, ma volonté, et j'élève dans mon cœur ma voix vers toi et je te dis, Seigneur, je te reçois comme mon sauveur. Pardonne tous mes péchés. Fais-moi naître de nouveau, comme tu l'as promis dans ta parole. Et donne-moi de vivre maintenant, à partir de maintenant, une nouvelle vie avec toi. C'est tout ce que tu demandes, Seigneur. Et c'est tout ce que tu attends de nous. Si quelqu'un l'a fait, alors tu dois avoir l'assurance dans ton cœur que Dieu t'a vu, Dieu t'a entendu et Dieu l'a fait. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de foi. Et une vie nouvelle va commencer pour toi. Et puis pour chacun de nous, nous voulons aussi prier. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides dans la conquête de ce pays extraordinaire qui est notre vie, cette nouvelle vie que tu nous as donnée. C'est par pure grâce. Tout est gratuit. Il n'y a rien à payer. Il y a tout à découvrir et il y a tout à posséder. Alors Seigneur, aide-nous tous autant que nous sommes. Tu nous connais. Tu connais nos endroits de faiblesse. Tu connais nos endroits de résistance. Aide-nous, Seigneur. On ne veut pas périr dans le désert. On veut marcher dans ce pays extraordinaire qui est notre vie, la vie que tu nous as donnée. Et nous te remercions pour ça, Seigneur. Aide-nous, fortifie-nous et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.